Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cosmic Cycle Tarot, le This My Earth Tarot et l'Oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie très stable, une énergie de chef aussi. L'empereur, c'est le chef. C'est celui qui contrôle, c'est celui qui maintient une situation en place. Il est assez conservateur, l'empereur. Alors, chef de famille, chef d'entreprise... chef de vous-même, c'est quand même... Bon, vous êtes les lions, vous êtes les rois de la jungle, donc vous n'êtes pas vraiment des suiveurs. Il y a cette énergie à la fois de confiance, de sécurité, de stabilité, et puis aussi de conservation, qui va avec l'empereur. Il n'est pas forcément fan de réinventer la roue, l'empereur, et il aime bien conserver ses acquis et s'appuyer sur tout ce qu'il a vécu et bâti jusqu'à présent. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mener à bien des nouveaux projets, mais il y a quelque chose de très stable et de très posé pour vous pendant ce mois de mars. Alors, le 8 de bâton et le valet de denier. La force, vous êtes là avec le 6 d'épée, l'ermite et l'as de bâton, le 3 de bâton et le 10 de bâton, le 5 de denier et le 2 de denier, le roi de coupe et le chariot, et le 10 d'épée et le 7 d'épée. Bon, j'en mettrai peut-être une de plus en fin de mois. Là, j'ai un peu trop de mental, un peu trop de raideur. Alors un peu trop, parce que ça va pas forcément être très agréable à vivre maintenant. Un 10, c'est une fin de cycle. Alors, vous avez quand même dans votre tirage 10 de bâton plus 10 d'épée. Je vois que j'ai de la nouveauté, regardez, je vous disais, la force c'est vous. Et regardez l'illustration. Vous êtes en pleine rééducation de quelque chose. Donc vous avez passé quand même, pour certains d'entre vous, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde pareil, mais bon, pour certaines d'entre vous, vous avez quand même passé des sales moments. Ces deux cartes ensemble, là, dans un même tirage, on peut parler de burn-out, de dépression, d'être dans un épuisement physique, psychique, les deux, d'avoir essuyé des difficultés dans la matière, d'avoir... bref, ça vous en a mis un coup, et il y a quelque chose qui vous a épuisé. Physiquement, moralement, les deux, bon. Et là, vous êtes vraiment en train de passer à autre chose, en fait. Les 10, la bonne nouvelle avec les 10, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin. On est arrivé au paroxysme du truc, donc on laisse ça derrière soi. J'ai une carte là, donc vous, en pleine rééducation, assortie du 6 d'épée, qui parle de laisser derrière soi ce qui était compliqué, le sabotage, l'auto-sabotage, des relations qui marchaient pas bien, situations difficiles. On va s'aérer l'esprit, on prend le large, on prend de la distance, on prend du recul. Là, le 10 de bâton, où c'est trop lourd à porter, on est avec un 3 de bâton où justement on est en train, regardez, là encore j'ai une barque, ici j'ai une barque, on s'éloigne, là j'ai encore une barque, on est au tout début d'un nouveau voyage, on est dans la préparation de la découverte de quelque chose de nouveau. Donc j'ai cette notion de s'échapper de ce qui était lourd et de commencer à explorer une autre voie pour que ça ne soit plus lourd. Et là, avec le 10 d'épée, où on est complètement
couché sous le poids des injonctions mentales qu'on s'inflige à soi-même, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, il faut, tu dois, etc. Des injonctions qu'on inflige aussi à l'environnement, on veut absolument que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et l'environnement ne se plie pas à ce qu'on veut, parce que ça s'appelle la vie, on n'a de contrôle que sur soi-même, on n'a pas de contrôle sur les autres. Donc tout ce qui vient de votre mental et qui de toute façon vous fait du mal. On a un 7 d'épée qui va avec, où là justement c'est pareil, on prend la tangente. Alors on prend la tangente un peu en catimini, un peu en douce, mais on a clairement un personnage là qui s'éloigne de ça. Alors je vais revenir sur ces différentes phases, mais il y a quand même la notion de quitter, de bouger, de quitter. Ça peut être une situation, une personne, si vous sentez que c'est bon, vous en avez fait le tour, ça marche pas, ou de quitter un état d'esprit. Je serais encline à vous parler d'abord et avant tout de quitter un état d'esprit, de quitter une façon de voir les choses. Je vous disais, l'empereur, il est assez conservateur. Donc il y a une part de vous qui s'enferme peut-être un peu trop sur... regardez en carte centrale, regardez la posture de cette femme. Les bras croisés, pas contente, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puisque c'est comme ça, tourne le dos, et va de ton côté, je vais du mien. Il y a un côté trop enfermé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se boucle, on passe à autre chose. J'ai envie de dire de gré ou de force. L'idée, c'est pas d'y aller en force. C'est justement de lâcher. Bon, je vous en reparle après. Vous démarrez le mois, ça va assez bien. Disons qu'il y a pas mal de mouvements. Beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, 8 de bâton avec le valet de denier. Donc là, il y a quelque chose qui va vite. Beaucoup de déplacements peut-être pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose, là où ça éclate les autres, vous, ça vous fait peur. Et vous avez besoin justement de prendre le temps d'examiner comment je m'y prends, on débute avec quoi. Alors pour certains, ça va vite avec l'environnement et vous avez besoin de prendre votre temps et c'est là que vous vous raidissez, que ça vous fait un peu peur parce que là où les autres s'amusent, vous vous inquiétez, vous ne savez pas comment faire encore. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes tout feu tout flamme à partir à fond dans quelque chose, dans, je sais pas, projet, travail, bon. Et il y a au moins une personne dans votre environnement qui, elle, freine un peu. Ça va trop vite pour elle. C'est une personne dans votre environnement qui stresse en fait. Désolé pour le bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu d'ailleurs, mais bon, j'ai la fenêtre ouverte et il y a une mobilette qui vient de passer. Il y a quelque chose là, de toute façon, qui me parle de vitesse, une espèce de tornade. Et puis ça fait quand même, là on est sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, bon ça fait des hauts et des bas. Et à côté, j'ai une énergie qui est complètement différente, puisque celle-ci, elle est posée, elle est tranquille. On se demande comment on s'y prend pour démarrer quelque chose, parce qu'on est au début de quelque chose. Avec un valet, on est dans les premiers pas. Comment je m'y prends? Est-ce que j'ai les ressources matérielles? Est-ce que j'ai les ressources alors financières, les ressources en moi en termes d'expérience, de compétences? J'examine posément, concrètement, d'une façon pragmatique, la situation. Donc là, j'ai une espèce d'ambivalence entre le côté où on est parti sur les rails de quelque chose et ça file à toute vitesse et c'est pas vous qui avez enfin personne n'a de contrôle là-dessus. En fait, on est pris dans un espèce de truc qui
tant que la machine ne se sera pas arrêtée et qu'on n'aura pas fait le circuit complet, on est à fond là-dedans. Et puis une énergie qui, elle, au contraire, a besoin, est en train ou aimerait bien observer les choses posément. Alors voyez comment ça résonne pour vous, ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Prenez comme ça résonne pour vous, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires de quoi il s'agit plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. En force, ben vous avez la force, vous, et le 6 d'épée. Alors, en force, soyez vous-même. En force, ne lâchez pas l'affaire. En force, dominez-vous. Restez déterminé sur ce qui est important pour vous dans la situation. Restez déterminé à vous relever après ceux qui ont connu une situation difficile. Soyez déterminés à vous relever. Là, c'est la rééducation. D'accord ? Le 6 d'épée, je laisse derrière moi ce qui a été compliqué. Que ça vienne de moi, autosabotage. La carte d'avant, c'était le 5 d'épée, et c'est toutes ces épées avec lesquelles je me raconte que je suis pas assez ceci, je suis trop cela, les inquiétudes, j'ai tel projet, mais alors avec l'économie, ça va donner ça, et puis je vais pas y arriver en termes d'argent, et puis il va forcément y avoir des bugs là-dessus ou là-dessus. Bon, c'est toutes les idées avec lesquelles on se massacre soi-même, avec lesquelles on se fait du mal. Donc en force, prenez le large par rapport à vos propres pensées qui ne vous servent pas. Prenez le large par rapport aux situations ou aux personnes qui vous font vous sentir dans cet état-là. Ok ? À vous de voir aussi si c'est prendre le large une bonne fois pour toutes, parce qu'il s'agit de quitter une situation dans laquelle on ne s'y retrouve pas du tout, donc c'est pas la peine. On a donné de sa personne à fond, mais on n'est pas à sa place, donc forcément on le vit très mal. Des fois les burn-out, c'est aussi le corps qui choisit qui exprime à votre place, parce que le mental dit non, j'ai besoin de rester au même endroit, dans la même situation, dans le même boulot, etc. Et en fait le corps dit tu sais quoi, moi, terminé. Je me mets en grève, ça suffit. Parce que, en fait, au fond de mon cœur, au fond de l'âme, je sais, je sens que je ne suis pas au bon endroit. J'ai envie d'un changement radical dans ma vie, j'ai envie d'autre chose. Mais j'ai mes peurs, j'ai les doutes, j'ai les inquiétudes qui font que je reste en place, je ne bouge pas. Et ça m'enferme de plus en plus. Et c'est de plus en plus difficile à vivre. Ça, j'ai l'impression que vous l'avez derrière vous, en fait. Mais là, il y a quand même des restes, il y a une espèce de réactivation de ça. On vous dit, reste déterminé par rapport à ce que tu veux. Et symboliquement, réapprends à marcher sur quelque chose, en fait. Réapprends à marcher sur quelque chose, et puis tout ce qui va être de l'ordre du mouvement aussi, mais du mouvement tranquille. Pas du mouvement qui va trop vite, où on se fait peur, ou voilà. Voyez quel type de mouvement vous convient. Est-ce que c'est aller vous aérer l'esprit en partant en week-end, en vous offrant des vacances alors que ça fait longtemps que vous n'en avez pas prise? Est-ce que c'est le fait de laisser derrière vous une personne, une situation où ça va pas, ça le fait pas, ça le fera jamais? Il faut partir maintenant. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là clairement il y a cette notion de revenir pleinement à vous-même, et puis de vous réparer. De vous réparer et de prendre suffisamment de recul. En challenge, l'ermite et l'as de bâton. Alors là, avec l'ermite, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Il y a ceux ce qui est lourd, c'est que vous vous sentez seul et vous êtes complètement enfermé dans votre monde, et vous espérez vous avez du mal à trouver une nouvelle action, une nouvelle envie, un truc, là, une nouvelle étincelle qui fait que je me réanime, en fait. Je me remets enfin debout. J'arrête d'être replié là dans ma solitude, parce que pour autant j'en souffre de cet isolement, de cette solitude. J'ai envie d'une nouvelle pulsion, d'un nouveau dynamisme, d'une nouvelle étincelle là qui fait que j'ai envie. Là, il y a une recherche d'une nouvelle passion, ou d'un regain de passion en vous.
de vous sentir ranimé, ressuscité. Donc pour certains, c'est ce trop-plein d'isolement avec du mal à comprendre aussi, du mal à faire la lumière. Elle est où mon étincelle qui fait que je me remets debout? Elle est où la nouveauté qui me convient bien? L'ermite, c'est celui qui a la capacité de mettre de la lumière, de mettre en lumière tout ce qui a été vécu par le passé pour comprendre pourquoi j'en suis là au présent et du coup pouvoir faire autrement à l'avenir, que ça soit mieux vécu à l'avenir. Donc il y a quand même une difficulté aussi dans le cadre de cette guérison, de cette réparation, de cette remise sur pied. C'est un peu challengeant pour vous de mettre en lumière tout ce processus. Pourquoi vous en êtes là et qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des énergies lourdes par moment. Pour d'autres, l'ermite, cette notion de retrait, c'est le contraire, c'est qu'il y a un excès d'entourage. Et vous avez du mal à être tout seul. Vous aimeriez prendre plus de temps pour être tout seul, pour avoir du temps pour vous, pour avoir du temps pour lire, pour apprendre, pour vous remettre en question, pour comprendre des choses, pour vous faire plaisir, pour amener c'est pareil, une nouvelle étincelle, une nouvelle envie, une nouvelle passion. Et vous avez du mal parce que vous êtes peut-être trop sollicité par l'entourage. En force, on vous dit bien, avec le 6 d'épée, c'est prendre large. Prendre large. Donc il ne s'agit pas non plus d'envoyer bouler tout le monde, mais pour ceux qui ont du mal à avoir des moments avec eux-mêmes, il s'agit peut-être aussi de prendre ces moments, d'accepter de prendre ces moments et de ne pas toujours être dans la même... Là où vous avez peut-être l'impression d'être embarqué avec d'autres personnes, je peux pas descendre. Je peux pas descendre. Là, j'aimerais pas... je sais pas si je vous l'ai montré de près. On voit clairement que là, il y a un personnage, il a juste pas envie d'être là, quoi. Hein. C'est les autres s'éclatent, mais quoi qu'il y en a un derrière, là, c'est pas terrible non plus. Mais on peut pas sauter en marche. Alors, dans quelle mesure il y a aussi des moments où vous vous infligez à vous-même de rester là où vous êtes, en vous disant que, je sais pas, c'est les autres qui vont s'adapter, ou il y a là j'ai le côté renfermé, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, à lâcher. Le 5 de denier, c'est la blessure, de rejet, d'abandon. C'est la peur de manquer d'argent, manquer de ressources matérielles autres que l'argent, manquer de compétences, manquer d'expérience, peur de ne pas être aimé, peur de se prendre un râteau, peur de la séparation, peur du jugement. Bon. C'est une carte aussi qui dit demande et tu recevras. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Là, vous avez du mal à équilibrer une situation. Vous avez du mal à... Vous avez peut-être beaucoup de sollicitations et vous avez essayé jusqu'à présent de répondre à toutes les sollicitations avec le 10 de bâton. Mais là, je vois que vous avez commencé, et on vous dit continue, vous avez commencé à lâcher le poids de tout ça. Vous avez commencé à explorer d'autres façons d'être, d'autres façons de faire, d'autres activités. Là, on a quand même le côté randonnée. Vous avez commencé cette réparation, cette rééducation, de changer d'air, de prendre du recul, de vous aérer l'esprit, d'aller vous dégourdir les jambes, de prendre un peu le large. Regardez, on laisse la montagne derrière. Mais il y a peut-être une part de vous qui reste braquée, bloquée sur les acquis. Je suis pas bien, ici, mais c'est pas à moi de partir, c'est à toi.
Oui, dans l'idée. Sauf que l'autre, et pas l'autre, en fait, c'est sa maison. Donc, il y a un truc y a un truc qui coince. Euh, donc arrêtez pour ceux qui essayent d'être partout à la fois et de tout faire en même temps. Là, on vous dit arrête. Arrête de faire ça. Arrête de vouloir trop en faire. Pourquoi t'essayes de trop en faire, en fait, pour essayer de te rassurer. Si je suis là et je fais plein de choses pour tout le monde, si par exemple vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences suffisantes au boulot, vous allez vous en mettre 2 fois plus sur le dos au travail pour essayer de prouver à votre hiérarchie ou à vos collègues que vous êtes suffisamment expérimenté, que vous êtes suffisamment bon dans votre job. Votre patron, il va pas vous dire oh là là, lève le pied. Il est content, il vous paye, je sais pas, 35 heures pour faire telle somme de boulot, et puis en fait, vous faites 60 heures et vous faites le double de boulot. Pourquoi il vous dirait non, mais arrête. Pourquoi vous faites ça? C'est pas pour le patron, c'est pas pour les collègues, c'est parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur et que vous vous sentez obligé d'en faire plus que de raison. Alors j'ai pris l'exemple du travail, mais ça peut très bien s'inscrire dans votre couple ou par rapport à vos enfants, ou j'en sais rien, mais voyez où est-ce que ça s'inscrit et où est-ce que vous êtes sans arrêt en train de jongler pour essayer d'en faire trop, pour pallier le fait que vous sentez diminué, handicapé, enfin vous vous étiez senti diminué jusqu'à présent, et là vous êtes en train justement de vous refaire une santé. Mais pour y arriver, il faut lâcher cette blessure, ce manque, cette impression de ne pas être assez. Il faut lâcher le fait d'essayer en permanence de jongler pour arriver à tout faire. Il faut lâcher ça. Là, on vous le dit. Prends le large. Aère-toi. Lâche tout ce qui est trop. Quelles sont les responsabilités que tu as prises sur le dos qui ne sont pas les tiennes? Arrête de faire pour les autres. Quand vous voulez vraiment aider quelqu'un qui a faim, faut pas lui donner un poisson. Vaut mieux lui apprendre à pêcher. Si vous lui donnez un poisson, aujourd'hui, vous l'avez rassasié. Demain, il va revenir toquer à votre porte. Va me pêcher un autre poisson. Et après-demain, et après-après-demain. Et avec un peu de bol, il va vous ramener quelqu'un d'autre qui a faim. Tiens, lui, elle, il sait pêcher, donc il va nous pêcher des poissons. Si vous apprenez à pêcher à l'autre, vous l'autonomisez et vous n'avez plus besoin de faire à sa place. Je pense que vous avez compris l'idée. On arrête également de se braquer, de se fermer. Alors, soit c'est vous, on lâche prise sur cette raideur et sur cet enfermement. On accepte de demander de l'aide, parce que tout seul, c'est trop. Le 5 de denier, je vous l'ai dit, c'est demande et tu recevras. Si tu demandes pas, là c'est je demande pas et puis j'essaye de jongler tout seul, toute seule. Non, on dit lâche cette attitude. Soit c'est dans votre environnement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est replié. Et là, on vous dit, mais arrête aussi d'essayer en permanence de ménager la chèvre et le chou pour contenter cette personne qui, de toute façon, a décidé que c'est comme ça et c'est pas autrement, et gna 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 gna. Dans ce cas-là, c'est bon, tu veux faire du boudin, bah écoute, fais du boudin dans ton coin, moi je tourne les talons et puis je vais faire ma vie. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure et ça fait trop longtemps que ça me fatigue aussi. Et c'est pas à moi, je vais arrêter de te donner du poisson. Si tu veux, je t'apprends à pêcher. Et si tu veux pas, eh ben écoute, reste à ronchonner dans ton coin. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là à lâcher. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? À vous de voir. À entreprendre de nouveau, le roi de coupe et le chariot. Alors là, on est dans l'équilibre émotionnel, si mon focus veut bien, voilà, dans l'équilibre émotionnel, dans la réussite, dans l'optimisme, dans le fait regardez, on se redresse fièrement, de se mettre en route aussi. Le chariot, c'est une carte qui parle de travail, c'est une carte qui parle de mouvement, de déménagement, donc il y en a certains de déménagement ou de voyage. Entre ce 6 d'épée, ce 3 de bâton aussi, qui parle de préparer le voyage, et le chariot, pour certains, il y a une situation, tout le mouvement du 8 de bâton, il me semblait bien que j'en avais une quatrième qui parlait de ça. Pour certains, il y a vraiment une situation qui parle de mouvement géographique. Alors, est-ce que c'est juste partir en week-end? Est-ce que c'est
déménager? Est-ce que c'est prendre des vacances plus longues? Est-ce que c'est demander une mutation? Est-ce que c'est... bon, vous savez mieux que moi. Euh, mais il y a vraiment cette notion de bouger physiquement, de bouger géographiquement, de se mettre en route, donc à entreprendre de nouveau. On vous dit mets-toi en route, et puis on vous dit crois en toi, et confiance. C'est l'optimisme, c'est le dynamisme et l'optimisme, ce chariot. Et c'est d'être tranquille par rapport à tes émotions, de ne pas te laisser déstabiliser par ce que tu ressens, de ne pas te laisser déstabiliser par ce que t'envoie l'environnement. Le roi de coupe, il n'est absolument pas déstabilisé par tout l'aspect émotionnel, parce qu'il a confiance. Il a confiance en lui, il a confiance en les autres, il a confiance en la vie. Et puis, si quelque chose tourne pas rond, il avisera sur le moment, mais il va pas se faire des nœuds. Là, il y a une notion de détente, de méditation, d'être dans un environnement apaisé, apaisant, et dans un état d'esprit apaisé et apaisant. Apaisé et du coup apaisant pour l'environnement. Ça peut être aussi, rapprochez-vous de quelqu'un qui est dans cet état d'esprit apaisé et donc apaisant, et qui va vous aider à mieux vous sentir. Ne soyez pas déstabilisés par le fait que il y a quelque chose qui peut aller un peu vite et qui peut être un peu vous chahuter parce que la route n'est pas complètement droite, quoi. Ça part à droite, ça part à gauche, c'est un peu chaotique. C'est ok. Là, on vous dit accepte que ça soit chaotique, ça fait partie du chemin. C'est ok. Accepte d'être dans une forme d'équilibre. Accepte peut-être aussi de prendre une décision pour te mettre en route, même si tu ne sais pas encore ce que ça va donner complètement au bout du chemin. Mais l'important, c'est de se mettre en route. Le fait de se mettre en route, ça va apaiser quelque chose en vous. Il est bienveillant, ce roi de coupe. Il est chaleureux, il est bienveillant. Donc, apportez-vous à vous-même de la chaleur, de la générosité, de la bienveillance, de la paix, et apportez ça à votre environnement. Je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un de votre environnement. Allez chercher ça aussi dans votre environnement si vous n'arrivez pas à le trouver en vous-même. Le chariot, entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, il regarde le verre à moitié plein. Donc là, on vous invite à vous rassurer, à vous poser, à vous détendre sur le fait que, par rapport au fait de bouger, par rapport au fait d'aller de l'avant, par rapport au fait de réussir quelque chose, d'être à la hauteur, de le faire, de se mettre en marche. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. En résultat, 10 d'épée et 7 d'épée. Bon, je ne vais pas vous cacher que fin mars, en résultat, là où ça peut être une bonne chose, c'est, je vois ce 7 d'épée là qui prend ses clics et ses claques, un peu en douce, et qui s'éloigne. Qui s'éloigne de quoi? Qui s'éloigne du 10 d'épée, et qui s'éloigne de là où il y avait trop de pression, où il y avait trop de... alors c'est en vous-même de vous éloigner de cet état d'esprit qui vous répète des croyances, des jugements limitantes, tu peux, tu dois, il faut, c'est comme ça, c'est pas autrement, t'es empêché, t'as pas le choix, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, de se raconter des tas d'histoires en fait qui vous mettent à plat, qui vous bousillent votre énergie, de s'éloigner peut-être aussi d'une situation dans laquelle il y a trop de pression, et là de prendre la tangente. Avec le 7 d'épée, c'est quand même une carte... on fait les choses dans son coin. Ça parle de ruse, d'être malin, d'être assez stratégique, de faire les choses en catimini, en douce. Donc soit en douce, vous prenez vos clics et vos claques pour vous éloigner d'une situation qui est pas cool. Soit le 7 d'épée, si ça parle de l'environnement, le 7 d'épée c'est une carte qui peut parler de trahison, de malveillance, de mensonge. Qui a menti à qui? Est-ce que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même sur certaines choses?
et ça vous a pas servi? Est-ce que c'est l'environnement qui n'a pas été sympa avec vous? Et là, il s'agit aussi de vous éloigner de cet environnement qui a pu être fatigant, toxique, méchant. Est-ce que c'est vous éloigner de la part de vous qui se raconte l'histoire, étant donné que dans le passé, il y a quelque chose qui a été dur, qui a pas bien marché? Est-ce que, étant donné que dans le passé, par exemple, un jour on m'a trompé, dans une relation de couple, quelqu'un m'a été infidèle, ça veut dire que maintenant, dans mon couple actuel ou dans les nouvelles histoires d'amour que je pourrais avoir quand je rencontre quelqu'un, j'ai toujours cette ombre au tableau qui plane et qui a projeté sur l'autre le fait que l'autre aussi va me tromper. Ou... Là aussi, il y a quelque chose à rééduquer, à guérir, de s'éloigner de l'auto-sabotage, de s'éloigner des pensées qui vous appartiennent et qui vous servent pas en fait. Je vais en rajouter une là-dessus. Alors pour les lions, fin mars, c'est quoi je vais pousser un peu ça. C'est quoi ce 10 d'épée? 10 d'épée, 7 d'épée, c'est quoi l'énergie générale? Fin de mois, 10 d'épée, 7 d'épée. Ah, j'en ai deux côte à côte. Waouh, 9 de bâton. Regardez, 9 de bâton et 4 de bâton. La principale, celle que je voulais attraper, c'était celle-là. L'autre est arrivée collée avec. On est presque au bout. Là encore, on parle d'une fin de cycle. On est presque au bout de quelque chose. Par rapport à des réjouissances, par rapport à une satisfaction, par rapport au fait de se retrouver, d'être bien ensemble. Ça peut être l'harmonie en vous-même, ça peut être un engagement. Engagement au travail, engagement amoureux, engagement... bon, mais vous êtes presque au bout pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de serein, de joyeux, mais ça veut dire sortir aussi, sortir de la difficulté, sortir de l'ombre. Dans quelle mesure vous vous êtes enfermé vous-même avec vos propres pensées et dans quelle mesure vous vous êtes enfermé dans une situation à vous raconter que vous ne pouviez pas, pour X ou Y raison, vous en défaire, que c'est comme ça et c'est pas autrement et je suis obligé de composer avec. Or, on vous dit, mais tu as tout à fait la possibilité de revenir à une sérénité et d'imprimer du mouvement, du voyage, de la réussite, de la mise en avant, de l'optimisme, du dynamisme, pour dépasser ça. Ok ? Alors, regardez, sous le paquet, j'ai un 5 d'épée qui me parle, c'est l'auto-sabotage dont je vous parlais ici. Donc, ne vous laissez pas faire parce que vous vous racontez vous-même. Et puis, si vous êtes dans une interaction avec quelqu'un où on reste buté sur des arguments, on cherche à avoir le dernier mot, à avoir raison, l'un, l'autre, plus vous que l'autre, on s'en fout. De toute façon, c'est une carte qui est stérile. Donc là, il y a besoin aussi de sortir de cette stérilité parce que ça ne serve pas à l'autre. Les autres, c'est les autres. Vous n'avez pas de prise sur leur vie. En revanche, vous avez de la prise sur vous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché pour avoir plus de sérénité, pour retrouver la joie, la sérénité, l'harmonie en vous-même et puis avec les autres. Avec la famille, avec l'environnement, avec les amis. Ok ? En conseil, regardez, lâchez votre désir de contrôler les gens. Alors, il y a quelque chose qui vient de vous. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est aussi les autres, etc. Ok, d'accord, c'est aussi les autres. Sachez que dans la vie, il n'y a jamais rien d'anodin. Ce qu'on perçoit de l'extérieur, ce qu'on reçoit de l'extérieur, c'est aussi toujours en phénomène de résonance avec quelque chose qui existe à l'intérieur de nous. Je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, là. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Quand on a l'impression, quand j'ai peur d'être jugé par l'extérieur, c'est parce que moi-même, je me juge. Donc, lâchez votre contrôle, votre désir de contrôler les gens. On vous dit, être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. L'espace de respiration, il est avec le roi de coupe. Il est posé, il est tranquille, ce roi de coupe.
Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.